Bonsoir à tous. Alors, je vous souhaite donc un bon lundi Pâques puisque c'est le, le moment, donc c'est le week-end qui signifie un passage, donc et donc passer finalement vers quelque chose qui va être pleinement vivant. Et donc, je trouvais que c'était une belle entrée aussi pour prendre conscience de qui sommes-nous. Est-ce que tout le monde a pris les cours de Raja Yoga, ceux qui sont en ligne? Oui, non? Vous pouvez me donner cette indication? D'accord, en cours. Ok, très bien. Vous avez eu au moins le premier cours et effectivement, le premier cours, c'est donc qui suis-je? Et donc ce soir, nous allons aborder la méditation. Ok, très bien. Euh, Nous allons en fait aborder la méditation d'une certaine façon, par rapport notamment à ce premier cours qui répond à cette question, donc qui suis-je? Alors j'ai rajouté qui suis-je vraiment? Parce que qui suis-je? Vous allez tout naturellement donner votre identité, où vous habitez, combien vous avez d'enfants, etc., etc. Enfin, vous allez donner toutes sortes d'indications qui vont quand même déjà donner une certaine idée. Euh, Néanmoins, dans le Raja Yoga, on va aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire voir toute cette partie invisible et cette partie finalement qui est très lumineuse en réalité, mais qui est souvent cachée. Et c'est pour ça que j'appelais ça aussi une enquête passionnante, parce que c'est quelque chose qu'on va découvrir au fur et à mesure. C'est pas, on peut pas dire comme ça du jour au lendemain, ça y est, je sais qui je suis, quoi, en fait. Dans le Raja Yoga, déjà, on commence à répondre par je suis une âme, c'est-à-dire un être métaphysique qui vit dans le physique, immatériel qui vit dans le matériel. Et donc, le Raja Yoga, ça va être justement aussi ce travail de réunion, voire de réconciliation entre finalement ces deux réalités. Et donc, quand on va méditer, notamment dans le Raja Yoga, Raja, donc c'est revenir, hein, on appelle ce centre d'énergie la couronne. La couronne, parce que c'est effectivement ce qui caractérise, hein, quand on veut identifier un roi, souvent on lui met une couronne sur la tête. Donc, ça veut dire que quelque part, tout le chemin de bas en haut a été accompli. On parle des fois de sorte de pèlerinage, c'est-à-dire qu'il y a des étapes pour arriver effectivement à cette plénitude du soi et où on va faire un petit peu le tour de la question. Parce que très souvent, quand on se pose la question qui suis-je, on se voit un peu par morceaux. Et puis il y a plein de choses qui arrivent d'un côté, de l'autre et tout, et c'est pas très organisé. Et donc on va avoir besoin un petit peu d'avoir entre guillemets un guide ligne, quoi, pour pouvoir savoir où on va. Alors, est-ce que déjà vous auriez des questions particulières? Vous pouvez me les noter sur le chat, hein, je vais regarder, entre autres. Pas pour le moment? D'accord. Ok. Alors, pour tout vous dire, ça fait quand même un certain nombre d'années que j'étudie le Raja Yoga et euh, je découvre toujours des choses nouvelles, hein. Et je me dis heureusement que j'ai pas tout su d'un coup parce que
ça fait beaucoup d'informations. Et une enquête, c'est notamment, entre autres, des données sur le soi. Quand quelqu'un se renseigne sur vous, il essaye d'avoir voilà, votre profession, etc., etc., votre histoire, et ainsi de suite. Eh bien, là, nous, on va aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire que par-delà même ces choses apparentes, il y a tout ce que l'on vit à l'intérieur et qui vous caractérise particulièrement, qui fait que vous êtes vous et personne d'autre. Donc, cette connaissance de soi n'est pas si évidente que ça. D'ailleurs, sur le temple de Delphes, il y avait cette inscription « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Et donc, c'est déjà quelque chose qui a été une véritable préoccupation aussi à travers le temps. Qui sommes-nous réellement? Et finalement, d'où venons-nous? Où allons-nous? Etc. Et alors, il peut y avoir toutes sortes de réponses. Il y a des réponses qui vont vous plaire, d'autres pas, etc. Et puis, très souvent, donc là, on fait un petit peu son marché, quoi, entre guillemets, pour avoir un petit peu des éléments. Alors, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, je me suis posé en fait cette question. Avec l'aide du Raja Yoga, quels outils je vais pouvoir utiliser pour mener cette enquête d'observation? Puisque, effectivement, je vais apprendre, à travers la méditation, à observer, à m'observer. On dit à s'écouter, c'est-à-dire entendre finalement nos véritables besoins, cachés derrière les il faut, y a qu'à, etc. Et l'idée, c'est de revenir à ce que l'on est profondément à l'intérieur. Par-delà les apparences, par-delà ce que les autres ont dit de nous, par-delà ce qu'on nous a imposé comme comportement, etc., etc., et de voir à quel moment je suis un être libre, libre de penser et d'être. Et au-delà de toute influence. Donc, vous voyez, c'est une quête qui est particulièrement élevée, et on ne va pas faire ça, bien sûr, en une soirée. Néanmoins, je vais essayer de vous donner quelques pistes pour travailler la méditation quand vous allez vous poser cette question, mais en fait, qui suis-je au fond? Qui suis-je vraiment? Alors, on dit qu'on est un petit point de lumière. Je trouve que c'est très intéressant parce que quand vous voyez un être, eh bien on dit que voilà, la lumière qui passe à travers ses yeux, hein, quand quelqu'un est joyeux, vous allez le voir, c'est en général il est radieux, et il y a donc une lumière qui émane de lui. C'est ce qui vous arrive quand vous êtes content, etc. Et ça fait partie de votre nature, cette nature lumineuse, c'est le propre de la vie, à proprement parler. Et puis ensuite, eh bien, ce rayonnement va être plus ou moins intense en fonction de ce que vous pensez, de ce que vous vivez aussi, parce que, eh bien, il va y avoir des influences externes et en même temps que des influences internes, des mémoires, des souvenirs de ce qu'on a vécu, plus ou moins agréable, etc. Donc tout ça, ça va revenir donc à la mémoire et ça va nous donner des indications. Donc on va apprendre à collecter progressivement ces données. Alors pour cela, je vais vous indiquer 4 pistes d'investigation en fait.
Quel est mon rapport à la connaissance, au savoir? Parce que finalement, pour pouvoir se connaître, il faut quand même avoir des outils, avoir des moyens pour pouvoir se repérer, des moyens d'éclairer les situations, les questionnements, etc. Un deuxième point, c'est quel est mon rapport à l'expression du soi? Comment je m'exprime? Comment je suis en société? Quel est mon rapport à l'autre? Comment je perçois les autres? Vous voyez, en fait, déjà, ça va vous donner des indications. Est-ce que vous êtes plus ou moins extraverti, plus ou moins introverti? Vous voyez, ça donne déjà une certaine coloration, en fait, de la personnalité. Et puis, en troisième point, on va voir aussi quel est notre rapport à la matière. En l'occurrence, notre corps est fait de matière. Quel est notre rapport à notre corps et à notre environnement? Ça aussi, ça va nous donner des indications sur ce fameux qui suis-je. Et puis, donc, bien sûr, effectivement, tout à l'heure, je parlais du rapport d'expression de soi. C'est davantage, par exemple, les qualités que je peux exprimer, en fait. Et le rapport à l'autre, c'est effectivement comment je me positionne et comment j'agis avec autrui. Donc déjà, rien que ces 4 piliers-là, en fait, vont permettre de commencer à avoir une idée, un petit peu, de l'être que vous êtes. Ok? Alors, dans chaque élément, eh bien, on pourra être très superficiel ou alors aller en profondeur, hein, et donc aller faire des recherches plus approfondies. Donc, vous voyez, la méditation, ça va vous permettre, oui, ça va vous permettre justement de pouvoir faire cette recherche. Okay. Et puis, on va voir que dans le Raja Yoga, on utilise un outil particulier, quotidien, justement, pour faire un petit peu le bilan de tout ce qu'on a pu observer tout au long de la journée. Et on parle de charte. En anglais, charte, c'est un graphique. Et pourquoi on fait des graphiques? Donc, c'est pour visualiser des données qui peuvent être complexes et pour donner une certaine interprétation. Est-ce que j'ai progressé? Est-ce qu'au contraire j'ai régressé? Est-ce que j'ai gagné en énergie? Est-ce que j'ai perdu en énergie, etc. Est-ce que j'ai développé ma présence au monde plus que d'habitude, ou au contraire, est-ce que je me suis effacée, ainsi de suite. Vous voyez, donc le bilan va nous permettre d'avoir des points de repère pour savoir un petit peu où on en est. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on base ça sur notre vécu. Quand c'est les autres qui nous disent « oui, t'as fait ci, t'es comme ci, t'es comme là, etc. », c'est leur opinion, c'est leur ressenti, c'est leur vécu. Ça ne veut pas dire que c'est exactement ce que vous êtes. Ils peuvent tout simplement projeter sur vous certaines choses. Et donc, vous n'aurez pas une vision de vous-même qui va être très juste. Vous pouvez avoir des gens qui vont être bienveillants, mais des gens malveillants vont pouvoir vous démolir, alors qu'en réalité, ça n'a pas lieu d'être. Il peut y avoir des injustices, des choses comme ça. Donc on va apprendre justement à se baser sur des choses que l'on a vécues nous-mêmes, ce qu'on a ressenti, et puis observer effectivement nos ressentis. Observer, tiens, aujourd'hui, moi j'étais plus calme que d'habitude, j'ai été plus patient que d'habitude.
Voyez? Donc on va faire un petit peu des méditations là-dessus, hein, si vous êtes d'accord, pour justement apprendre à s'observer en fait dans la journée, tout au long de la journée. C'est pas vous n'êtes pas là entre guillemets à être constamment focalisé là-dessus, mais vous allez voir que si vous prenez l'habitude de dire tiens, quand je suis à une caisse en faisant mes courses, comment je suis tiens en fait, comment je me comporte. Est-ce que je me tiens bien? Est-ce que, vous voyez, vous pouvez vous poser toutes sortes de petites questions, mais ça va vous donner des informations. Est-ce que je m'impatiente? Est-ce que j'essaie de passer devant quelqu'un d'autre? Est-ce que, au contraire, je vais laisser passer quelqu'un? Vous voyez, tout ça, ça va vous donner des indices sur les qualités qui sont les vôtres. Et on va voir que quand dans le Raja Yoga, on parle comment dire, des qualités de l'être, c'est justement ce qui nous caractérise fondamentalement au-delà de toute influence. Quoi qu'il se passe, à la limite, vous ne pouvez même pas vous en empêcher. Alors ça ne veut pas dire que c'est tout à fait réussi, mais déjà ça vous donne des indications. Et après, dans d'autres méditations, on va travailler sur les qualités qu'on a repérées en soi. Est-ce qu'elles sont superficielles? Est-ce qu'elles sont de convention, hein, en fait, pour se conformer ou quoi que ce soit? Est-ce qu'elles sont au contraire, finalement, innées, quelque chose qui nous ramène à notre être lumineux, quoi, en fait, ce qui fait que on va avoir une force intérieure et on va aussi pouvoir transmettre cette force intérieure. Ok? Est-ce que pour vous ça va là pour le moment? Oui? D'accord. Ok. Alors, on va prendre un petit moment de silence et je vais commencer par finalement le pilier sur les qualités du soi, mon rapport à mes ressources profondes. Qu'est-ce que j'ai comme ressources? Qu'est-ce que j'ai comme compétences? Parce que c'est ça aussi qui va vous décrire. Vous avez déjà remarqué que quand on vient de rencontrer quelqu'un, on en parle à quelqu'un d'autre, on dit ah bah oui alors comment elle était ou comment il était. Ah oui ou non c'était quelqu'un de très gentil, très posé, etc etc. Ou c'est quelqu'un qui parlait très vite, ou alors au contraire c'était quelqu'un donc très serviable et ainsi de suite. Comme quoi, déjà pour décrire un être, eh bien, systématiquement, on va avoir ce recours à l'identification de ses qualités. Et alors pour tout vous dire, je regardais une émission télé, que vous connaissez de chanteurs à l'aveugle là en fait, et j'ai entendu une très belle expression. Euh, C'était un encouragement qui était donné à un candidat qui allait passer. Et il y a une personne qui lui a dit, en fait, ton plus grand talent, c'est ta gentillesse. Je trouvais ça vraiment particulièrement beau parce que on a vu aussi le visage, comme en fait, du candidat qui s'est vraiment illuminé. On voit que l'être profond s'exprime tout à fait spontanément, justement quand on la ramène à ce qu'il est fondamentalement. Et dans la méditation, eh bien, on va apprendre aussi à avoir cette lucidité sur soi-même. Eh bien, quelles sont les qualités que j'ai? Alors, le but, c'est pas d'enfler l'ego et de se dire je suis ceci ou cela. L'ego, c'est une image de soi.
Ego en latin, c'est le soi, tout bêtement. Et donc, c'est l'image que l'on projette de soi. Mais on sait très bien que si cette image, elle est réduite par ce qu'on a vécu antérieurement, par ce qu'on nous a dit, etc., vous allez avoir une vision très étroite de vous-même. Et quand on fonctionne avec le minimum de ressources, il ne faut pas s'étonner de ne pas aller loin. Donc, il va falloir élargir le champ. Alors, je vous propose de vous recentrer sur vous-même, de prendre ce temps pour vous regarder un petit peu à la loupe et d'aller voir ce qu'il y a de lumineux en vous. Alors, je vais commencer par quelles sont les qualités qui reviennent souvent quand on parle de vous ou quand on vous fait un compliment. Alors, on va faire un moment de silence et je vous laisse rechercher. Si vous avez un papier, un crayon, n'hésitez pas à noter au fur et à mesure. Quelles sont les qualités que vous manifestez le plus souvent, bien malgré vous, de façon spontanée? Et maintenant, quelles sont les qualités que les autres voient chez vous et que vous voyez en vous, que vous reconnaissez en vous? Alors même s'il n'y en a qu'une seule qui vous revient à l'esprit, on va voir que cette qualité particulière, c'est ce qui constitue ce point de lumière avec d'autres que vous ne voyez pas encore pour le moment. Mais là, dans ce point de lumière, c'est comme l'ADN, on pourrait dire, de l'âme sur un plan immatériel.
c'est inné chez vous. Et c'est quelque chose que personne ne pourra vous retirer. Dans le Raja Yoga, on parle de vertu. En latin, vertu, virtus, en fait, c'est la force. Ce sont des forces intérieures. Ce sont des ressources qui vous rendent vivant, qui vous donnent de l'énergie et qui donnent de l'énergie aux autres par la même occasion. Donc dans ce point de lumière, eh bien, il va y avoir toutes sortes de qualités, celles que vous voyez aujourd'hui et celles que vous verrez prochainement. Quand on médite sur ce point de lumière, je me reconnecte à ce que je suis fondamentalement au-delà de toutes les influences. C'est un véritable trésor qui, plus on s'en sert, plus c'est actif. Plus vous allez amplifier sa force en la pratiquant, en la manifestant. Okay. Alors maintenant, donc je suis ce point de lumière, cet être qui pense, qui est vivant, lumineux, qui porte cette énergie de vie. Et cette énergie de vie, c'est ce qui va animer le corps. L'âme, c'est anima, donc c'est ce qui anime le corps, c'est ce qui rend le corps vivant. Et je vais prendre conscience que je suis là, petit point de lumière à l'intérieur de mon cerveau. Et fonction de mes pensées, les connexions internes vont être plus ou moins actives, vivifiantes, apaisantes. Et en fonction de mes pensées et de comment je me perçois, en fonction de mes qualités, je vais insuffler une certaine force à travers ma forme physique. Si ma nature est d'être joyeuse, je donne à mon corps une information très plaisante, dynamisante et même relaxante. Je retrouve même un sourire intérieur.
Et cet état d'esprit m'amène à être ouverte sur le monde. Ouverte aux autres. Alors les mémoires du corps vont me rappeler que je dois parfois aussi me protéger et de mesurer mes ardeurs. En étant à l'écoute des signaux du corps, je peux réguler la qualité de mes pensées. Si j'étais un peu agitée, je peux rétablir le calme à l'intérieur. Je prends soin de ce corps en étant suffisamment à l'écoute pour tenir compte des signaux d'inconfort et pour lui permettre de retrouver un état plus stable. Je traite les informations. Je ne les subis pas. En traitant l'information, je choisis d'aller dans un sens ou dans l'autre. Si j'ai besoin de différer une demande, je peux le faire. C'est moi, l'être qui pense, l'être vivant, qui décide. Je suis le maître du corps. Il est mon support et mon informateur dans le monde de la matière. J'apprends à fonctionner en concordance. Je suis comme le musicien avec son instrument. Je m'exerce à avoir cette conscience et je regarde à travers les yeux. Sachant que je suis aux commandes. C'est moi qui décide de regarder telle ou telle chose.
et de traiter l'information avec sagesse. Alors pour traiter une information avec sagesse, j'ai besoin de connaissances. J'ai besoin de connaître des outils qui sont à ma disposition. La connaissance, c'est effectivement aussi la conscience que nous avons dans l'espace et dans le temps. Qui j'ai été, qui je suis et qui je serai. Quel est, qui suis-je, ce que j'étais, ce que je suis maintenant ou ce que je serai. Ah. Est-ce que je suis cette personne que j'étais à 15 ans? Est-ce que je suis cette personne que je suis à 25 ans ou plus tard? Je suis la même personne, le même être. Et vous vous rappelez, avec ces mêmes qualités de fond qui ont toujours été là et qui le seront. Avec des qualités soit qui peuvent être déformées, qui peuvent être voilées, mais les qualités restent là. Donc le vrai soi est au-delà de l'espace et du temps. Je suis un être de qualité. Et j'apprends à identifier tous les jours une qualité en moi. Et en notant tous les jours un petit peu ces points, simplement, je peux relier ces points et d'en faire un graphique. Et c'est ce graphique qui va vous permettre de voir, ah oui, tiens, finalement, ça c'est plutôt récurrent, ça vient souvent, ça monte. Je suis de plus en plus patiente avec le temps. Je suis de plus en plus relaxe avec le temps, etc., etc. Et on va voir que, bien sûr, l'expression de la qualité va varier en accord avec l'environnement, mais ce que je le suis éternellement. Alors, j'allais dire, quand on fait un graphique, ça me fait penser un petit peu aussi au suivi financier, etc., des cours, etc. Et je me disais finalement, repérer tous les jours quelles sont les bonnes actions que j'ai pu donc faire. Des bonnes actions, c'est quelque chose qui va nous enrichir tout bêtement. Et quand on a fait quelque chose de bien, ressentez la joie qui arrive en vous. Cette sorte de fierté tout à fait naturelle d'avoir exprimé ce que vous êtes véritablement. Et voilà pourquoi on ne va pas vous dire il faut faire des bonnes actions parce que sinon, attention, tu vas te faire taper sur les doigts, ou au contraire, oui, parce que tu vas être très gentil et puis que ça arrange bien tout le monde, etc. Non,
c'est simplement faire des choses qui vont être vivifiants autour de soi, mais tout simplement parce que ça nous vivifie aussi nous-mêmes, parce que quand nous exprimons le soi, il y a un bonheur intérieur qui n'a pas de prix. Et comme je le disais tout à l'heure, eh bien, plus vous allez pratiquer ces qualités, ces ressources, plus ces ressources vont augmenter. Et plus vous allez gagner en force intérieure. Et alors, il va se passer quelque chose. C'est que quand vous allez gagner, c'est-à-dire avec ce rayonnement, en fait, plus vous allez exprimer ce que vous êtes fondamentalement, ce qui y a de lumineux en vous, eh bien, curieusement, on pourrait dire que c'est l'effet des neurones miroirs, eh bien même ceux qui sont avec vous vont avoir envie de ça, de faire un petit peu pareil. Et donc, ça va créer une atmosphère qui va faire du bien à tout le monde. Et ça, sans que ça nous coûte quoi que ce soit, puisque ça ne nous coûte pas, puisque c'est au contraire quelque chose qui nous enrichit. Et c'est un véritable don de soi, où non seulement il n'y a aucune perte, mais au contraire, un enrichissement profond et un véritable épanouissement. Alors, ça c'est pas du jour au lendemain, c'est-à-dire que vous allez percevoir ces choses-là un petit peu tous les jours, mais vous cumulez. Vous savez, c'est comme l'écureuil avec les noisettes, là. Il a son petit pécule, quoi, en fait, pour, quand il y aura des moments de besoin, vous aurez des ressources. Comme vous avez su les mobiliser X fois, les circuits sont là. Et donc ça va pouvoir être une ressource que vous pourrez mobiliser au bon moment. Et ça, c'est une pratique du Raja Yoga, basée sur ce que nous vivons, sur ce que nous sommes, et chaque être est unique. Donc on n'a même pas à se comparer les uns les autres, mais simplement profiter aussi, j'allais dire, de la bonne compagnie des autres et de regarder ce qu'il y a de lumineux en eux. Je me souviens une fois, dans mon travail, j'avais été j'avais changé de bureau en fait, et puis je me suis retrouvée avec deux personnages que tout le monde trouvait assez antipathiques. Et alors j'étais très jeune à l'époque, et quelqu'un m'avait dit, mais quand on a vu que tu allais aller là, on s'est dit, ils vont la manger toute crue. Et en fait, bien sûr, ils sont arrivés bien sûr avec leur agressivité, etc., etc. Et à un moment donné, je me rappelle avoir dit à l'un d'entre eux, j'ai dit, tu sais, je te connais, moi voilà ce que j'ai vu, parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer dans un autre contexte. Et je lui ai dit, tu peux me faire tout le cinéma que tu veux, je sais qui tu es, je sais les qualités que tu as, et tu pourras faire ce que tu veux, tu ne m'empêcheras pas de le penser. Et ça a été très curieux parce qu'il a été assez surpris, il ne s'attendait pas à ça. Et je peux vous dire que ça a été quelqu'un qui a été absolument adorable. Et puis, bien sûr, l'autre garçon qui était avec lui, eh bien, pareil, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et on a vécu non seulement en bonne intelligence, mais avec beaucoup d'humour et de délicatesse. Donc c'est aussi pour dire que le fait d'apprendre à regarder les qualités en soi,
c'est quelque chose qui va nous apprendre à regarder les qualités chez les autres et à les percevoir. Vous voyez, c'est un exercice qui est vraiment, euh, j'allais dire, doublement rentable, si on veut reprendre cette idée de, comment dire, de graphique financier qu'en fait, eh bien, il y a une véritable, un véritable épanouissement qui n'est pas que pour nous, mais qui va avoir aussi un impact autour de nous. Quand nous sommes plus détendus dans une certaine situation, eh bien, des gens vont commencer à se détendre. On va se dire, bon, ok, pourquoi pas. Et alors, bien sûr, ça se fait pas du jour au lendemain, quoique, ça arrive aussi. Mais en attendant, eh bien, cette méditation que vous faites sur vous-même va avoir en fait un impact sans que vous ayez à penser il faut que l'autre change ou quoi que ce soit. Non, ça ne vous appartient pas. L'autre, c'est lui le maître à bord de son propre véhicule, quoi, en fait, et c'est pas à vous à le faire. Par contre, en étant ce que vous êtes fondamentalement, eh bien, il va y avoir des effets miroirs où effectivement, la personne aura aussi envie de faire quelque chose. On voit des fois dans des... J'habitais Marseille, donc j'ai vécu des agressions diverses et variées. Et très curieusement, des fois, il y a eu des choses, mais des renversements de situation absolument improbables. Et j'ai toujours dit, voilà, ok, garde le cap, vois ce qui est de lumineux dans l'être, tout en étant conscient aussi du risque de la dangerosité, mais ne pas rentrer dans la peur, parce que je vais être concentré sur, justement, l'être profond. Vous voyez, la connexion ne se fait pas sur le plan matériel, mais sur un plan qui est d'un autre ordre. Et c'est là-dessus, c'est sur ces plans-là qu'il se passe quelque chose, bien sûr assez improbable parfois par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, mais en attendant, il se passe quelque chose. Et ça, c'est des expériences que chacun peut faire. Et je vous souhaite d'en faire et d'en avoir à votre actif pour retrouver aussi, j'allais dire, une joie de vivre particulière, en fait, qui des fois peut s'éteindre au vu de tout ce qui nous entoure et qui peuvent nous influencer et faire perdre notre énergie. Alors je vais m'arrêter là et donc voilà, j'aimerais bien avoir un petit peu votre retour et puis les questionnements parce qu'en fait ça pourra m'aider peut-être pour vous parler d'autres sujets. Est-ce que ça a été pour vous? Vous pouvez ouvrir vos micros, en fait. Il n'y a que des personnes timides ce soir? Je mords pas, je vous assure. Oui, ça. Allô? Merci, Josiane. Ah, Bonsoir. d'accord, donc je suis entendue. Bonsoir. Alors, bonsoir à vous, Goody, et bonsoir à toutes les personnes qui sont en écoute. Je voulais vous dire que j'ai vraiment beaucoup apprécié votre, l'ensemble de vos explications pour nous faire mieux, enfin, pour me faire mieux comprendre la méditation. Moi, j'ai noté deux choses qui, pour moi, sont très, très importantes, auxquelles je n'avais jamais pensé, et j'ai une question. Bon, apprendre à regarder les qualités en soi,
Je trouve ça difficile. Alors là, vraiment difficile, moi, j'ai du mal avec ça, honnêtement. Mais je l'ai noté parce que ben, je vais me mettre je vais me mettre à commencer ce travail. C'est vraiment un travail. Pour moi, c'est vraiment un travail. Ça, c'est le premier point. Et ce que je voulais vous dire aussi, j'habite Paris et je vais souvent à Paris. Et je vais souvent à la méditation le mercredi soir. Et il y a un point lumineux. Je regarde le point lumineux, mais j'ai jamais compris. Alors je me demande à quoi il correspond par rapport à ce que vous nous avez dit. Alors pour moi, je m'en sers comme point de concentration. C'est très clair. Je constate que si j'arrive, me concentrer, ça me permet de lâcher les difficultés du moment, les problèmes, enfin la journée même tout simplement, sans parler des difficultés. Mais quel est le rapport alors quel est le rapport entre ce point qu'on voit et qui est partout présent dans le Raja Yoga, je crois, hein, j'ai cette impression, qui est partout présent, et le point de luminosité dont vous nous parlez, voilà, voilà, ça c'est une question. Ça c'est ma question. Alors, on va voir que ce point, effectivement, c'est pour apprendre à poser, bien sûr, son regard et éviter d'être distrait de part et d'autre. Mhm. C'est D'accord. apprendre effectivement à reconnaître que nous sommes tel un point. Alors, le point par essence, ça n'a pas de forme à proprement parler, c'est justement métaphysique. C'est Mhm. aussi prendre conscience que cette vie, en fait, c'est que de la lumière. C'est que d'accord. Et nous sommes en fait des êtres lumineux, fondamentalement, qui Mhm. nous incarnons dans un corps physique. Hein, quand la maman sent le ventre, dans son ventre que ça bouge, qu'il y a Mhm. une âme qui vient rentrer. Donc, il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire que quand le cerveau est prêt, eh bien, les âmes prennent un corps et donc l'habitent, quoi, en fait. Et alors, ça va être tout un parcours parce que, bien sûr, même quand le bébé arrive, il sait pas utiliser son corps, il est tout surpris de voir ses mains, ses pieds. C'est d'ailleurs assez amusant. Et en fait, c'est pour ça aussi que les humains doivent prendre soin, donc parce qu'ils sont incapables de le faire tout seuls. Et c'est ça aussi, parce que nous avons aussi des qualités d'empathie. C'est pour montrer que, en fait, l'âme, elle a ses qualités fondamentales en soi, et tout le monde les a en réalité, mais Ouais. à des dosages différents. Donc, vous ne les avez peut-être pas encore reconnus parce que vous n'avez pas pris l'habitude de le faire. Mais si vous avez l'occasion d'avoir, des fois il y a des petits jeux de cartes là avec des vertus, enfin des qualités. Euh, Ça peut être l'opportunité comme ça de faire une méditation, même si vous pensez que vous ne l'avez pas. Alors ça, c'est aussi une pratique assez intéressante. C'est que je peux tirer une qualité. Je veux, quelle qualité vous vient à l'esprit là, par exemple? Bon, je vais vous dire, je vais vous répondre à ceci. La toute première fois que je suis allée dans la salle, à ma première séance de Raja Yoga, j'ai tiré une carte, et je suis tombée sur gentille, et ça m'a pas plu, et ça m'a pas plu. Ah, ah, Ça m'a pas plu. Il me dit non, bon, hmm. ça m'a pas plu. Franchement, ça m'a pas plu. Alors c'est ridicule peut-être, je veux bien, hein. Mais bon, je suis restée avec ça. Voilà, je me suis dit c'est pas ça que je veux, c'est pas ça qui me, voilà. Alors, honnêtement, curieusement, quand les gens sont contents de voir quelqu'un et qui veulent dire du bien de quelqu'un, le mot qui revient le plus souvent, ah ben, il était gentil. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, bien sûr. Donc, la gentillesse, en réalité, c'est vraiment un véritable titre de noblesse. Maintenant, quand on est trop gentil, Mhm, vous voyez, mhm, je pense que c'est ça que mhm. vous êtes en train Qui de me gêne. saisir, Il y a quelque chose c'est qui me gêne. il va falloir nuancer, il va falloir équilibrer des qualités. Alors avec la gentillesse, eh bien, il va falloir aussi savoir s'affirmer. Mhm, C'est-à-dire que de manière à ce que les autres n'abusent pas de votre gentillesse. mhm, 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 mhm. Savoir de dire, OK, moi j'ai mes limites, c'est ça. Ouais. Mhm. Ça, je le fais,
quand on fait les choses par pure gentillesse, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Quand vous faites un cadeau, c'est un acte gentil en fait. Eh Mhm. bien, vous voulez faire plaisir à l'autre, tout bêtement. C'est de Mhm. l'amour que vous donnez à ce moment-là. Mhm. Et cette Mhm. gentillesse, elle est totalement noble. Et je peux Oui. vous dire que souvent, je disais à mes filles, attention, quand vous avez des gens autour de vous qui font preuve de gentillesse, n'oubliez jamais que ces gens-là sont des véritables trésors. Alors vous n'avez pas intérêt à détruire des trésors, non seulement pour eux, mais pour plusieurs personnes. Mhm. Donc, et je dis, mais même à la limite, choisissez des gens qui auront ces qualités-là, et puis profitez-en pour l'être vous-même, parce que ça va vous faire un bien fou. Donc, c'est là où on voit que les qualités du soi, c'est quelque chose que l'on va partager. Et curieusement, c'est ce qui va nous permettre de nous accorder, de communier avec les autres, de communiquer avec les autres. Mais chacun a on a tous notre façon d'être gentil. Tout le monde ne l'est pas de la même façon. Il y en a Mhm. qui vont être très discrets, euh, qui vont entendre par exemple que leurs enfants ont besoin d'un truc quelconque, et puis Mhm. le papa, sans rien dire, soit va l'acheter, et puis va le mettre dans la trousse de son enfant, enfin bon, peu importe. Mhm. Vous voyez, sans forcément en faire d'éclat ni quoi que ce soit. Il y en a d'autres, par contre, ils vont être gentils, mais ils vont être contents et ils ont envie de voir Mhm. la joie sur Oui, le tu vois. visage, Mhm. etc. Mhm. Mhm. C'est pas l'un qui est bien, l'autre qui est pas bien. Non, 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 non. c'est une expression comme une autre. Et c'est une expression qui donne du bonheur. Et ça, c'est ce qui est finalement, c'est ce qui fait la noblesse de l'être. Et quand on parle de Raja, c'est aussi redevenir un roi, c'est-à-dire avoir cette noblesse. euh, Normalement, un roi est censé de s'occuper de son peuple, quand on Ils sont fait, petits. Ouais. c'est-à-dire de faire profiter de ses propres richesses à tout le monde Mhm. pour le bien de tous. Mhm. Mhm. Donc, vous voyez, en fait, on est loin de la noblesse, voilà, qui est dégradée. Alors, ça, vous verrez dans le Raja Yoga, en fait, on explique que, effectivement, il y a aussi une entropie dans l'expression, c'est-à-dire que les mêmes qualités peuvent être très pure au départ, et puis au fur et à mesure, il y a des petits mélanges, un petit peu d'égoïsme qui passe par là, une Mhm. frustration, besoin de récupérer de l'énergie chez l'autre, etc. Ce qui Mhm. fait qu'en fait, on va détériorer, on va abîmer, entre guillemets, ses qualités. Et c'est pour ça que, par exemple, la gentillesse peut avoir mauvaise presse, parce qu'il y a des gens qui utilisent la gentillesse pour escroquer des personnes. Mhm. Voyez? Et donc, Mhm. à un moment donné, ces gens-là sont tellement affectés dans leur comportement. C'est pas les âmes qui sont mauvaises en elles-mêmes, mais par contre, elles sont sous influence. Elles n'ont plus la force nécessaire pour exprimer la qualité dans toute sa puissance. Et donc, à ce moment-là, ben, il y a des ratés, il y a des choses, et puis ça fait des dégâts. Mhm. Donc, c'est pour Mhm. ça qu'une qualité, on parle plutôt, nous, de vertu, c'est-à-dire une véritable force intérieure qui va faire du bien, en fait, autour de soi, en fait, à plus ou moins long terme. Pas forcément tout de suite, hein, des fois, ça va prendre un petit peu de temps, mais voilà. Donc, apprenez à avoir cette conscience de quelle est la qualité, comment est cette qualité à l'origine, quand elle est dénuée de tout égoïsme, dénuée de tout désir d'avidité, de quoi que ce soit, vous voyez. Euh, Mhm. et à ce moment-là, vous allez voir retrouver ces forces-là, et c'est quelque chose qui va s'éclairer en vous tout naturellement. Mhm. Donc la gentillesse,
je peux vous dire que c'est pas rien et c'est pas toujours la qualité, comment le dire, elle se fait de plus en plus rare, elle est d'autant plus précieuse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gardez-la. Merci. Ok, donc je pense que là on arrive à l'heure, donc on a dépassé un petit peu l'heure. Ah oui, pardon. Je vais vous souhaiter donc le meilleur et puis ben, je vous donne rendez-vous normalement dans un mois. Mhm. Et puis bonne méditation et vraiment je vous invite à repérer tous les jours. Vous voyez, c'est des méditations comme ça, c'est pas compliqué. C'est quand vous avez un petit moment d'attente pour une chose, une autre, quoi que ce soit. Tiens, de la même façon qu'on prend un livre ou qu'on veut regarder la télé ou quoi que ce soit, dire tiens, si j'allais observer un petit peu quelles sont mes qualités que j'ai pu exprimer, tiens, jusqu'à présent. Ok. Bonne, Merci beaucoup. bonne soirée à tous et à bientôt.